Oui, rebonjour Madame Bazin. Vous pouvez recommencer. C'est bon. Merci. Donc, je renvoie, je refais repartir le live ou je repars tout de suite? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous pouvez Alors, recommencer dès maintenant. Allez-y, je vais recommencer. Allez-y, top. écoutez, je suis navrée de bien ce qui se passait. Décidément, dans cette période de Covid-19, rien ne se passe comme on s'y attend. Donc, c'est un incident sur la plateforme Webikeo qui a empêché en fait la diffusion de cette webconférence. Je reprends depuis le début parce que je serais très ennuyée de parler sans vous saluer, mesdames et messieurs. Je vous avais bien sûr souhaité la bienvenue à cette webconférence. Je vois que j'ai du bruit sur la ligne et j'espère que ça va s'arrêter. Voilà, j'ai l'impression que tout est reparti comme il faut. Donc, une webconférence en deux parties, avec une première partie de présentation et une autre sur les questions. Si toutefois nous n'avions pas la possibilité de répondre à toutes vos questions en ligne, eh bien, nous vous répondrons individuellement. Notre webconférence traitera de trois thèmes, donc intérimaire santé et la complémentaire santé. Ensuite, l'actualité d'intérimaire prévoyance, le régime de prévoyance. Et je souhaitais évoquer avec vous également les nouveautés en termes de process, de services, pour que vous soyez bien au fait de tous les outils que nous mettons à votre disposition dans le cadre du régime de prévoyance. Alors, concernant le régime, la complémentaire santé, intérimaire santé, pour quelques informations, un petit rappel, pardon, c'est la complémentaire santé des intérimaires a été mise en place dans le cadre de l'ANI, ce texte qui a rendu obligatoire la complémentaire santé pour l'ensemble des salariés en France. Et nous avions été recommandés avec Apicil Prévoyance en coassurance au 1er janvier 2016. Et vous le savez, le gestionnaire de ce régime, c'est S2H sous la marque Intérimaire Santé. Donc, presque 5 ans étant écoulés, puisque une recommandation n'est valide que pendant une période quinquennale. Les partenaires sociaux ont obligation de faire un appel d'offres, de remettre en concurrence le régime. Les partenaires sociaux ont lancé un appel d'offres dans le courant de l'année 2020. Et au terme de cet appel d'offres, c'est toujours AG2R Prévoyance et Apicil Prévoyance qui nous sommes co-assureurs. Et ce, pour une période quinquennale de... concernant vous allez donc recevoir nos nouvelles conditions générales et une nouvelle notice d'information plutôt début novembre maintenant. Voilà ce que j'avais à vous dire. Concernant le régime de prévoyance des intérimaires, donc là, un avenant est en cours de signature actuellement, et notamment quand cet avenant était nécessaire, puisqu'il y a la question également des périodes de chômage partiel. À ce stade, nous n'avons pas d'informations sur une évolution des taux de cotisation. Donc aujourd'hui, les taux de cotisation sont considérés comme étant identiques. Vous nous demandez, bien sûr, vous êtes nombreux à nous demander les tableaux d'assujettissement au forfait social. Si les taux de cotisation ne changent pas, il ne devrait pas y avoir de raison, il n'y a pas de raison pour que les tableaux, que la proportion de la cotisation qui est assujettie au forfait social et à la CSG-RDS change. Mais si c'était le cas, bien sûr, vous en serez informés. De même aussi, vous êtes nombreux à attendre le taux de référence qui donne droit aux cotisations au taux réduit. Donc ça, par contre, c'est des éléments dont nous avons connaissance vraiment en fin d'année. Donc bien sûr, tous ces éléments seront sur le site. En revanche, ce que nous savons, c'est que dans l'avenant qui est en cours de signature, il est prévu que, contrairement au régime frais de santé où les cas assureurs ont accepté et le régime permettait une prise en charge à titre gratuit, les périodes de chômage partiel donnent lieu à cotisation à compter du 1er janvier 2021. Alors, la cotisation sera assise sur l'indemnité légale brute d'activité partielle,
et c'est ainsi que vous devez la calculer. Donc, c'est un changement important. Hein. Jusqu'à maintenant, le chômage partiel, le maintien de garantie était gratuit jusqu'à la fin 2020. Ça change au 1er janvier 2021 avec une cotisation qui est assise sur l'indemnité légale brute d'activité partielle. Autre changement prévu par cet avenant qui est en cours de signature, hein, avenant, quand je dis avenant, c'est un avenant à l'accord de branche qui précise les conditions du régime de prévoyance des intérimaires. Donc, les partenaires sociaux ont prévu une modification des conditions de prise en charge des sinistres qui sont décès et arrêt de travail pendant la période de portabilité conventionnelle d'1 mois. Avec la suppression de la condition d'inscription à Pôle emploi. Vous le savez, hein, le régime de prévoyance des intérimaires, qui a pris effet au 1er janvier 2019, avait vraiment mis en place une particularité, c'est ce qu'on a appelé la portabilité conventionnelle, donc instaurée par cette convention, qui prévoit que les intérimaires sont couverts gratuitement pendant 1 mois après la fin de leur mission. C'est vraiment la logique de la fluidité de la protection sociale, avec cette portabilité de la protection sociale, quelle que soit la durée de la mission de l'intérimaire. Bien sûr, pour tous les intérimaires qui ont plus de 414 heures et qui cotisent à la garantie arrêt de travail vie privée. Il y avait une condition, c'était que pour qu'un arrêt de travail ou qu'un décès soit pris en charge, il fallait que l'intérimaire soit inscrit à Pôle emploi. Or, il s'est avéré en pratique qu'il y a eu des difficultés parce que des intérimaires qui pouvaient décéder, hein, mourir sans avoir eu le temps de s'inscrire à Pôle emploi. Et donc, les partenaires sociaux ont décidé que cette couverture serait automatique pendant 4 jours après la fin de mission. Donc, vous voyez, ce qui couvre les arrêts de travail pendant les week-ends et même au-delà. Donc, 4 jours calendaires. Hein. Et l'avenant va plus loin, hein, puisqu'il dit que il y a également prise en charge s'il y a une impossibilité, mais qui doit être apportée par une preuve, hein, de s'inscrire à Pôle emploi. Ces mesures prennent effet à la date de signature de l'avenant, donc c'est très 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 immédiat. Hein, si signé dans la semaine, ça s'appliquerait dans la semaine. Autre mesure prévue par cet avenant, c'est l'indemnisation des arrêts de travail pendant les périodes de chômage partiel, ce qui fait le parallèle avec l'obligation de cotisation qui est sur l'indemnité de chômage partiel. C'est que l'indemnité en cas d'arrêt de travail, l'indemnité complémentaire d'intérimaire prévoyance est calculée non plus sur le salaire de base de la mission qui était en cours ou suspendue, la mission suspendue puisqu'il est en chômage partiel, pardon, mais l'assiette de calcul de l'indemnité et l'indemnité légale brute de chômage partiel. Donc pour nous, c'est un changement important, hein, dans nos process. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que vous soyez en mesure de nous identifier les arrêts de travail qui interviennent pendant les périodes de chômage partiel et de nous déclarer le salaire horaire qui est à prendre en compte, puisque il faut nous déclarer le salaire horaire sur lequel devra être calculée l'indemnité. Alors par contre, cette mesure-là, elle est à date d'effet 1er janvier 2021. Ce qui pour nous va nécessiter beaucoup d'ajustements, beaucoup d'adaptations dans nos process, dans notre communication. Donc nous allons nous y atteler. Alors je reviens sur, ce sont vraiment les nouveautés là concernant le régime de prévoyance. Je vais là revenir quand même sur quelques points sur lesquels on voudrait attirer votre attention. Vous aviez reçu en février 2020 une déclaration de masse salariale, hein, qui nous permet de faire le contrôle des cotisations. Nous constatons que certaines entreprises ne nous ont pas encore retourné ces masses salariales. Il est important de le faire. Je remets ici l'adresse mail à laquelle vous devez nous renvoyer les documents. Et pour mémoire, la masse salariale, il faut nous la ventiler, bien sûr, intérimaire, non cadre et cadre, par tranche de salaire.
Et pour les intérimaires non cadres, ventiler entre salaire inférieur à 414 heures et ceux qui ont plus de 414 heures, puisque derrière cette ventilation, ben, il y a des taux de cotisation qui sont différents. Je rappelle également que nous tenons toujours à votre disposition dans vos espaces clients les fichiers des arrêts de travail qui vous permettent de calculer le montant du maintien de salaire que vous avez à verser pour les intérimaires qui n'ont pas 414 heures et pour lesquels il faut maintenir le salaire en lieu et place du régime. Et puis, on a eu quelques arrêts de travail. Vous savez, il y a eu la suppression de la franchise, la réinstauration de la franchise. Donc, vous pouvez aussi avoir des arrêts de travail qui ont été indemnisés par intérimaire prévoyance, mais pour lesquels nous n'avons pas payé les 3 jours de franchise. Donc, vous pouvez disposer dans votre espace client de fichiers. Il vous suffit de lancer une requête, vous le recevez le lendemain. Et vous avez également dans vos espaces entreprises une calculette qui vous permet de calculer le montant de ce maintien de salaire. Je profite de cette webconférence pour venir sur un point qui est un point assez particulier, hein, qui est vraiment qui concerne la DSN. Mais je vous l'avais dit lors de la dernière webconférence, nous travaillons sur les DSN pour qu'à terme, ce soit ce support qui soit le support de déclaration des arrêts de travail. Or, les études qui ont été menées ont montré que nous avions un problème sur la donnée dernier jour travaillé, hein, puisque dans les DSN, il n'y a pas le premier jour d'arrêt de travail, c'est pas une donnée qui est présente. Donc, c'est une donnée qu'on déduit. Or, nous avons constaté que cette donnée était mal saisie, mal renseignée, voilà, pardon. Donc, je vous remets, vous aurez le support, hein, on vous adressera ce support, je vous remets la façon dont il faut saisir cette donnée. Je sais que ça a suscité des questions, mais là on a mis les différents cas possibles. Donc, par exemple, si c'est un arrêt de travail le 23 juin, le dernier jour travaillé, c'est le 22 juin, là c'est évident. Si l'arrêt de travail, par contre, est le 26 juin, le dernier jour travaillé, c'est le 25, hein, même si le salarié ne travaille pas le week-end. Et en revanche, si l'arrêt de travail est à compter du dimanche, eh ben, le dernier jour travaillé sera le 24, même si l'intérimaire ne travaille pas le week-end. Et si c'est un arrêt pendant les congés payés, et ben de même, si l'arrêt de travail est à compter du jeudi 12 mai et qu'il était en congé payé, le dernier jour travaillé sera le mercredi 11 mai. Enfin, dernier exemple, un arrêt de travail à compter d'un jour travaillé. Le dernier jour travaillé sera le jour de l'arrêt. Nous vous mettons un lien avec un document de la CNAM qui détaille bien, hein, tous les cas possibles. C'est vraiment important pour nous que vous déclariez, que vous renseigniez cette donnée avec précision, parce que pour nous, c'est vraiment tout le travail de détection des arrêts de travail qui en dépend. De la même façon, nous avons aussi constaté qu'il y a un sujet autour de la façon de renseigner la prolongation d'un arrêt de travail. Un rappel, hein, pour renseigner une prolongation d'arrêt de travail, il faut simplement modifier la date de fin prévisionnelle dans votre logiciel de paye qui alimentera ensuite votre DSN mensuel. Vous n'avez pas à signaler une prolongation comme un nouvel arrêt de travail, sinon ça crée des doublons. Voilà. Sur toutes ces questions qui sont quand même des questions très pointues autour de la DSN, si vous avez des questionnements, n'hésitez pas à nous consulter. Nous avons des experts de la DSN chez nous qui sont encore plus experts maintenant avec le travail qu'ils ont fait justement sur l'analyse des DSN pour traiter les déclarations d'arrêt de travail. Donc n'hésitez pas. Pour rappel, hein, vraiment pour rappel, on met ici les paramètres DSN qui sont à utiliser parce qu'il y a encore des problèmes avec les paramètres DSN dans certaines déclarations et ça crée beaucoup de difficultés, de lenteur dans nos process pour vous et pour nous. Et puis, donc ça veut dire qu'on va vous réclamer des cotisations à tort.
Et surtout, n'oubliez pas hein, que avec les DSN, avec toutes les déclarations que nous recevons dans les DSN, nous identifions les intérimaires qui sont nouveaux et nous leur adressons un carnet de bienvenue pour les informer sur leur régime de prévoyance. N'oublions pas que le régime de prévoyance des intérimaires a une grande difficulté, c'est celui de la communication. Les intérimaires sont sans cesse en renouvellement. Il faut les informer sur leurs droits pour qu'ils puissent bénéficier de cette protection sociale. Et donc, nous avons identifié la DSN comme étant le moyen d'informer les intérimaires en leur adressant un mail dans lequel on les invite à activer leur espace intérimaire et dans lequel ils trouveront leur carnet de bienvenue. Ce carnet, il est très complet, il les informe bien sûr sur le régime de prévoyance, mais également sur le régime frais de santé, sur la retraite, sur le FAST. Et les sondages que nous avons faits sur ce carnet de bienvenue, pour ceux qui l'ont consulté, trouvent que c'est bien fait, que ça leur apporte vraiment une information qui est rapide. Et il est reconnu comme étant très utile aux intérimaires. Mais pour ce faire, il faut que nous ayons des DSN qui soient proprement renseignés. Quelques mots concernant les nouveautés. Hein. Très souvent, hein, dans nos échanges avec les uns et les autres, avec vous, entreprises, le sujet du mode de calcul des indemnités journalières est souvent revenu comme étant quelque chose de compliqué, de difficile à comprendre et à expliquer aux intérimaires. Donc, nous avons essayé de mettre en ligne une petite calculette pour vous aider en fait à comprendre le mode de calcul de l'indemnité. Donc nous avons commencé par nous avons juste commencé là à mettre en ligne dans les espaces clients une calculette dont le calcul est adapté aux intérimaires non cadres, que j'appelle classique, hein, ceux qui ont un contrat de mission. Et dans cette calculette, il y a deux onglets, pour un calcul pour l'intérimaire quand son indemnisation est pendant la mission, et pour le calcul quand l'intérimaire est hors mission et que nous le payons directement. Deux calculettes sont à venir, une calculette pour les intérimaires cadres, hein, puisque le mode de calcul avec les taux d'indemnisation sont différents, avec un taux d'indemnisation en tranche 1 et en tranche 2. Avec bien sûr une ventilation du salaire en fonction du plafond de la sécurité sociale, et une calculette pour les intérimaires en CDI, hein, puisque pour ces intérimaires, vous le savez, il n'y a pas d'IFM et d'ICCP, et en revanche, là, la situation ne concerne que les intérimaires qui sont en mission, puisque par définition, l'intérimaire en CDI est sous contrat de travail. Alors, attention, je me relève. Vraiment très ici comme ça. Nous attirons votre attention sur la nécessité de bien lire les conditions d'utilisation de la calculette, puisque il faut une indemnisation, elle se calcule période par période, hein, avec un nombre de jours calendaires et un nombre de jours ouvrés. Et donc, pour retrouver les montants, il faut que vous repreniez vraiment chaque période qui ont été indemnisées et que vous ayez connaissance du taux, qui est soit de 50% ou 25% selon le nombre de jours que pendant lesquels l'intérimaire a déjà été indemnisé par intérimaire prévoyant sur les 12 derniers mois. Autre nouveauté, c'est vraiment pour les intérimaires, mais je crois que c'est important que vous le sachiez, parce que vous pouvez avoir des intérimaires à qui vous posent des questions, à qui vous pouvez dire que les réponses concernant son indemnisation peuvent être trouvées dans son espace intérimaire. Nous avons mis en ligne nous avons fait une petite vidéo pour expliquer vraiment pas à pas comment activer son espace intérimaire, parce qu'au CRC, en fait, notre centre de relations clients nous expliquait que pour certains intérimaires, c'était compliqué d'activer son espace intérimaire. Donc, sachez que voilà, nous avons mis en place, créé plutôt un tutoriel, enfin, pour expliquer pas à pas le chemin pour activer son espace intérimaire.
Vous le savez, nous adressons à tous les intérimaires pour lesquels nous avons un numéro de téléphone portable. Dans les déclarations, nous leur adressons des SMS pour les tenir informés de l'avancement de leur dossier. Donc, il est vraiment important de fournir cette donnée numéro de téléphone portable, parce que sinon on ne peut pas le faire. Ce qui est dommage, parce que c'est quand même un bon moyen pour rassurer l'intérimaire, pour lui dire qu'on a reçu une déclaration d'arrêt de travail, pour lui dire quand il y a une pièce qui manque, pour lui dire quand il y a un paiement qui est effectué. Donc, je rappelle là vraiment l'importance de nous fournir cette donnée numéro de téléphone portable. Alors, on nous avait fait remonter que certains intérimaires, et ça peut se comprendre aujourd'hui avec tous les phénomènes de fraude qui existent et dont nous pouvons être victimes, d'intérimaires qui recevaient ce SMS et qui craignaient de cliquer sur le lien parce qu'ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Donc, je crois qu'il est important de votre côté que quand il y a une déclaration d'arrêt de travail, que d'informer l'intérimaire, si c'est possible, que l'arrêt de travail a été transmis à Intérimaire Prévoyance et donc qu'il ne s'étonne pas qu'il reçoive un SMS d'Intérimaire Prévoyance et qu'il peut cliquer sur le lien en toute confiance. Pour essayer de désamorcer cette crainte, nous allons envoyer avec le premier SMS la vidéo sur le régime de prévoyance pour bien lui expliquer que c'est tout à fait c'est un interlocuteur digne de confiance qui lui parle et qu'il peut cliquer sur le lien sans crainte. Ce qui est vraiment important parce que l'enquête de satisfaction que nous avons menée a fait sortir que presque 89% des sondés recommanderaient le suivi SMS. Donc ça montre que c'est un service qui est apprécié et donc qu'il faut qu'il soit utilisé. Autre nouveauté, c'est la possibilité pour les intérimaires de nous envoyer des documents dans leur espace client avec dans le formulaire de contact, bien sûr, ils ont la possibilité de nous envoyer des documents. Mais on a mis sur la première page de l'espace intérimaire un petit raccourci pour envoyer des documents parce que ça c'est un service qui est rapide. Voilà, pour eux. Ils nous envoient des documents, surtout pendant ces périodes où la poste parfois pose peut-être des difficultés, l'envoi des documents sur l'espace intérimaire est très apprécié. Tout ça, nous l'avons fait dans le cadre d'un nouveau formulaire de contact, voilà, qui est en ligne et sur lequel il y a des réponses types. En fait, par type de question, il y a des réponses types. Donc, il faut vraiment inciter les intérimaires à utiliser ce formulaire de contact. Quelques points que je rappelle concernant vraiment alors les modes opératoires pour tous ceux qui utilisent nos applications. Un bouton pour déclarer une rechute d'arrêt de travail. Vous nous aviez fait cette remontée que c'était dommage qu'on puisse pas déclarer une rechute d'un arrêt de travail qui avait été déjà déclaré pendant une mission, une rechute pendant la même mission. Donc voilà, vous avez un petit bouton dans l'espace intérimaire, dans vos listes de déclarations, vous pouvez activer déclarer une rechute, ça vous simplifie le travail. Aussi, certains d'entre vous avaient signalé que certains intérimaires ne comprenaient pas qu'ils aient l'obligation de rembourser l'avance de 300 € dans certaines situations parce que notre courrier ne l'annonçait pas. Et effectivement, Intérimaire Prévoyance verse une avance de 300 € en cas d'accident du travail de plus de 25 jours, dont il y a au moins 15 jours qui est pendant la mission, ce qui est vraiment socialement quelque chose qui a été pensé pour permettre aux intérimaires de faire face à des difficultés financières après un accident du travail. En revanche, c'est une avance sur prestation. Et si la prestation que verse Intérimaire Prévoyance est à 0 parce que l'indemnité de la sécurité sociale compense à elle seule la perte de salaire, un intérimaire doit rembourser cette avance.
Et si c'est qu'une partie qui est payée, ben, il doit rembourser le montant de cette avance. Vous nous aviez fait remonter que voilà, on devait être plus précis dans les courriers. Ben, sachez que le courrier est en cours de modification. Sur ce sujet-là, vraiment, ce que je tiens à dire, c'est que vos ressentis, n'hésitez pas à nous faire des messages quand vous constatez qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées parce que vous avez, voilà, dans votre pratique, dans l'utilisation du régime, quand vous voyez des courriers. Pour nous, nous sommes toujours très preneurs de vos remarques. Nous essayons de mettre en œuvre vos suggestions, bien sûr, au fur et à mesure de nos disponibilités pour faire évoluer nos outils. Mais sachez que toutes vos remarques sont prises, bien sûr, prises en compte, étudiées, et on essaie de tirer parti pour fluidifier les choses. Autre outil que nous avons mis en ligne, c'est le simulateur arrêt de travail hors mission. Hein. Vous savez, le régime donc a mis en place cette portabilité conventionnelle d'1 mois pour les arrêts de travail, mais avec des conditions qui sont, il faut que l'intérimaire ait eu 414 heures, il faut qu'il ait cotisé à la garantie. Il fallait jusqu'à maintenant qu'il soit inscrit à Pôle emploi, même pendant les 4 jours après, si l'arrêt de travail était pendant les 4 jours. Donc, nous avons mis en ligne un simulateur. Bon, il faudra peut-être l'ajuster là avec les nouvelles mesures, mais si vous avez des intérimaires qui se posent des questions de savoir si l'arrêt de travail en dehors d'une mission peut être pris en charge ou pas, sachez qu'il y a un simulateur qui a été mis en ligne. D'ailleurs, il est très utilisé. Nous avons de bonnes statistiques de fréquentation. Donc, n'hésitez pas à conseiller à l'intérimaire d'utiliser cet outil. Les autres services qui sont à votre disposition, je passerai rapidement le suivi plus, j'en ai déjà parlé, mais c'est important. Hein. C'est un service qui est gratuit, qui vous permet d'être informé du suivi d'un dossier particulier, un dossier qui est particulièrement sensible pour vous. Vous voulez savoir vraiment dès qu'il se passe quelque chose, il vous suffit d'activer le suivi plus, et sachant en plus que le dossier va être traité en priorité. Hein. Donc, il s'agit vraiment des dossiers sensibles pour lesquels vous souhaitez qu'il y ait un traitement prioritaire. Sachez que vous pouvez activer ce suivi plus, et donc vous recevrez un mail à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passera sur le dossier, à chaque étape du traitement, et en plus il sera traité prioritairement. Le suivi déclaration Juliette, c'est un outil aussi dont j'avais déjà parlé, mais je rappelle qu'il existe. Hein. C'est pour toutes les entreprises qui déclarent sur les arrêts en dehors de l'espace entreprise. C'est une timeline. En fait, c'est un mail que vous recevez et qui quand vous retournez sur ce mail, vous avez sur une timeline la situation du traitement du dossier. Les autres services, celui-là, j'en parle aussi à chaque fois, mais c'est vraiment important. La question de la communication, chaque commission prévoyance, les partenaires sociaux et tout le monde revient sur la question de la communication. C'est vraiment une préoccupation pour nous tous. Je rappelle que nous avons mis à disposition un kit digital qui est revu régulièrement, qui est toujours à jour de toutes les nouveautés. Là, on a mis en ligne les vidéos, on a mis en ligne l'actualité, le tutoriel activer l'espace, comment activer son espace intérimaire. Tout ça, c'est vraiment des outils qu'il faut que vous vous appropriez pour informer les intérimaires. Les partenaires sociaux sont revenus sur la question de la désignation de bénéficiaires en cas de décès. Dans le kit digital, on en parle. C'est vraiment, pour vous, c'est un outil clé en main pour informer les intérimaires sur les régimes de prévoyance. Vraiment, utilisez-le. Enfin, je vous passerai quelques rappels, mais voilà, je dis toujours que, contrairement à ce qu'on parfois certains nous disent, le régime de prévoyance des intérimaires couvre les arrêts de travail de courte durée, non pas ceux uniquement de longue durée. Vous devez déclarer tous les arrêts suite à un accident de travail ou de trajet, les arrêts maladie de plus de 3 jours. C'est à l'entreprise de déclarer les arrêts de travail qui interviennent pendant une mission, et il faut le faire au plus vite, sans attendre que l'intérimaire reçoive les décomptes, puisque nous les recevons, nous, automatiquement, quand nous avons l'information d'un arrêt de travail. Nous demandons à la sécurité sociale, quand il y aura les décomptes, de nous les envoyer automatiquement. Et c'est bien l'esprit de notre plateforme. Et concernant vous avez 3 modes de déclaration, l'application en accès libre, une application Juliette dans l'espace sécurisé. Ceux qui n'ont pas encore d'espace entreprise, surtout,
faites-nous un mail pour qu'on vous active votre espace. Vous aurez là des moyens de saisir les arrêts de travail de façon plus rapide. Et puis sinon, pour ceux qui ont un dévolu important, le transfert de fichiers. Sinon, concernant les arrêts de travail hors mission, hein, c'est aux intérimaires de les déclarer. Et pour eux aussi, il y a 3 modes de déclaration. Un formulaire pré-rempli qui est déjà saisi à leur nom dans leur espace intérimaire. Sinon, ils ont également une déclaration en ligne sur intérimaire prévoyance. Et sinon, un formulaire papier. Mais bien sûr, on essaie de privilégier tous les outils en ligne. Voilà ce que j'avais à dire. Je vais aller sur le chat pour voir quelles sont les questions. Ah oui, d'accord. Oui. Alors, une question concernant le intérimaire santé. La première question concerne intérimaire santé. Question chez Ben Salem. Est-ce une cotisation salariale et patronale? La cotisation alors, concernant intérimaire santé, nous avons une cotisation pour le régime collectif après 414 heures. Bien sûr, ça, c'est une cotisation qui est employeur et salarié. Et en revanche, la cotisation sur les régimes facultatifs, c'est une cotisation qui est uniquement salariée. Hein. Donc ça, c'est une cotisation qui est collectée par S2H. Et je vous informe hein, que les tarifs n'ont pas changé, mais pour vous, je suis tout à fait consciente, ça n'a pas d'impact. Pour vous, ce qui est important, c'est de savoir connaître le montant de la cotisation du régime collectif. Et cela ne change pas. Oui, ce sujet concerne les intérimaires. La cotisation pour les régimes facultatifs concerne les intérimaires. Autre question, est-ce que les indemnités journalières reçues via le RECAP sont soumises à 100% pour les cadres et pour le Est-ce que les indemnités journalières reçues via le RECAP sont soumises à 100% pour les cadres et 100% et non cadres? Je suis désolée, j'ai du mal à comprendre ta question. Je vais essayer de faire reformuler. Bonjour, à mon niveau, je rencontre un problème récurrent lors de la saisie des déclarations d'arrêt de travail depuis notre espace, notamment des messages d'erreur de saisie, alors que la saisie est présente et conforme, que ce soit sur intérimaire ou Chrome. Avez-vous d'autres utilisateurs qui ont fait remonter ce sujet? Je suis pas à l'aise pour vous répondre, n'étant pas suffisamment au fait des remontées, mais en revanche, parce qu'on va prendre vos coordonnées, madame, pour vous appeler et bien identifier quelle est la difficulté que vous rencontrez. C'est très dommage si vous avez des difficultés à saisir les déclarations d'arrêt de travail dans notre espace. Il faut qu'on trouve des solutions. Que faut-il faire pour faire un transfert de fichiers? À partir de combien d'arrêts peut-on avoir ce service? Alors, pour faire un transfert de fichiers, il faut qu'il y ait un échange entre notre service informatique, mes collègues de l'aide de l'informatique et un interlocuteur chez nous. Concrètement, comment ça se passe? On vous envoie un cahier des charges qui est le mode opératoire. Ça se met pas en place du jour au lendemain. Ça nécessite quand même un investissement de votre part, mais ensuite c'est beaucoup plus rapide pour tout le monde. Alors, à partir de combien? C'est marrant parce que cette question, je m'attendais justement à la voir. Je trouve que à partir de 300 arrêts de travail par an, et tout dépend aussi comment est organisée les déclarations, comment sont faites les déclarations. Est-ce que c'est une seule personne dans votre entreprise qui les fait? Est-ce que ce sont les agences qui les font? Voilà, parce que si ce sont les agences, ben la probabilité d'avoir des arrêts de travail va être beaucoup plus faible. Mais par contre, on peut avoir aussi certaines agences qui, par le secteur sur lequel elles travaillent, ont plus d'arrêts de travail. Ce que je vous propose, c'est de nous faire un message et puis on va regarder l'historique des déclarations d'arrêt de travail que nous avons pour votre entreprise et on va apprécier. Hein, voilà. Mais bien sûr, nous, on est toujours à votre disposition pour aller dans ce sens. Autre question, bonjour, nous avons découvert qu'une attestation sur l'honneur pour préciser le motif de l'arrêt de travail du salarié était nécessaire depuis le
avril est-elle d'actualité et obligatoire? Qu'en est-il des dossiers montés sur Juliette sans l'attestation? Alors, je ne vois pas de quoi on parle. Pour moi, ce qui s'est passé en avril et surtout en mai, ce sont les arrêts de travail pour garde d'enfants. Et en fait, pour moi, ce que je comprends de votre question, c'est plutôt sur Amélie, en fait, qu'il fallait avoir une attestation pour que Amélie, par contre, la sécurité sociale considère qu'il s'agissait d'un arrêt de travail pour garde d'enfants. Donc, ce qui vous permettait d'identifier qu'il s'agissait d'un arrêt de travail pour garde d'enfants. Pour nous, nous avons demandé effectivement d'identifier les arrêts de travail pour garde d'enfants. Je n'ai pas en tête qu'on avait demandé que vous nous envoyiez cette attestation sur l'honneur. Je fais appel à mes collègues qui sont également en ligne, qui pouvaient m'apporter l'élément de réponse. Vous indiquez qu'il faut déclarer les arrêts de travail de plus de 3 jours. Devons-nous le faire même si l'intérimaire n'a pas 414 heures? Alors, normalement, oui, vous devez le faire même s'il n'a pas 414 heures parce que les partenaires sociaux, justement, vous savez, attention, la condition de 414 heures, c'est une condition dans la branche. Donc, effectivement, vous savez quels sont les intérimaires qui ont plus ou moins de 414 heures. Nous avions accepté de traiter de recevoir tous les arrêts de travail, même pour ceux qui ont moins de 414 heures, à charge pour nous de vérifier en fait auprès des informations qui sont fournies par le concentrateur d'heures, S2H en l'occurrence, et pour tous les arrêts de travail pour lesquels on constate que l'intérimaire ne remplit pas la condition, eh bien il y a un refus. Donc, pour répondre à votre question, aujourd'hui, si vous n'avez pas l'habitude de nous déclarer des arrêts de travail qui ont moins de 414 heures et qu'il n'y a pas eu de difficulté comme vous le faites, je vous propose de continuer. C'est que donc vous avez, voilà, votre process fonctionne. Sachez qu'il y avait des entreprises qui nous avaient demandé que ce soit nous qui fassions ce contrôle. Donc, c'est à vous de voir. Ma question, et sur la cotisation sur l'activité partielle. Eh bien, la cotisation sur l'activité partielle, elle est employeur et salarié pour moi. Oui, 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 oui. C'est la cotisation actuelle. C'est la cotisation. Donc, mais chez KIB, on parle pour moi, la cotisation, c'est une cotisation sur le régime de prévoyance et non pas sur le régime France Santé. J'avais compris que votre question était sur le régime de frais de santé. Si la question porte sur le régime de prévoyance, à compter du 1er janvier 2021, la cotisation est la cotisation normale et c'est une cotisation qui est employeur et salarié. D'accord, oui, qui me répond prévoyance. J'espère avoir répondu. Il faut maintenir les notices d'information papier pour tous les intérimaires qui n'ont pas accès au LEB. On ne va pas les imprimer des centaines de fois à chaque page. Nous ferons remonter cette remarque qui me paraît pleine de bon sens, c'est vrai, aux assureurs, puisque vous savez que les assureurs sont Apicil et Clésia. Peut-être qu'on peut leur demander qu'il y ait un certain nombre de notices d'information qui soient mises à disposition. Oui, c'est vrai. Effectivement, aujourd'hui, elles sont disponibles uniquement en téléchargement. Voilà. Alors, j'ai eu une question tout à l'heure à laquelle je n'ai pas su répondre. Je ne sais pas si la personne peut la reformuler. Il s'agissait de la question est-ce que les indemnités journalières reçues via le RECAP sont soumises à 100% pour les cadres et non? Et je suis désolée, je ne comprends pas de questions. Je ne sais pas si mes collègues ont peuvent m'aider à répondre. Sinon, madame, on vous appellera pour essayer de bien comprendre votre question et y répondre. Lors d'un arrêt maladie de longue durée, combien de temps intérimaire santé est-il maintenu gracieusement? Il est maintenu tant que l'arrêt dure. Voilà, tant que l'arrêt va durer. Il est maintenu gracieusement, oui, gratuitement. Ce sont les nouvelles dispositions de l'avenant. Voilà, d'autres questions. Une question qui arrive, d'autres questions. Il faut maintenir les notices d'information pour tous les intérimaires qui n'ont pas accès. Je vois que c'est quelqu'un qui effectivement rappelle lors d'un arrêt. Non, je ne vois pas d'autres questions.
Je vais me tourner vers mes collègues pour savoir s'il y a d'autres questions. Voilà. Alors, concernant la présentation, la présentation que j'ai commentée pendant cette webconférence, sachez qu'elle vous sera adressée par mail dans les jours qui viennent. La webconférence sera en replay sur notre site. Et donc, alors j'ai repéré deux personnes, hein, voilà, pour lesquelles on va appeler pour essayer de bien comprendre. Donc, une personne qui nous signale qu'elle rencontre des difficultés concernant les saisies d'arrêt de travail. Pardon, je vois une autre question. Bonjour, concernant les arrêts maladie, est-ce obligatoire via la DSN ou pouvons-nous continuer sur notre entreprise? Non, pour moi, c'est obligatoire via la DSN. J'espère ne pas dire de bêtises et je demande à mes collègues de vérifier mon propos au cas pour… oui, on demande de déclarer les arrêts de travail via la DSN. Mais vous déclarez les DSN sur notre entreprise. Votre question me perturbe un petit peu. Il faut maintenir les notices d'information. Les kits d'information sont-ils déposés sur Cofréo ou en téléchargement? Alors, les kits d'information ne sont pas déposés sur Cofréo. Non, non. Précédemment, nous avions effectivement, H2R avait un partenariat avec Cofréo qui était concernant les notices d'information. Non, les kits intérimaires prévoyance, c'est un outil qui est mis à disposition par intérimaire prévoyance, par nous, et c'est à vous de l'envoyer aux intérimaires, mais vous pouvez effectivement demander à Cofréo de l'intégrer dans leur coffre-fort. Mais c'est pas nous qui pouvons le faire. Voilà. Il est 15h21. Je vais me tourner vers mes collègues pour savoir s'il y a d'autres questions. Bonjour. Est-ce que le maintien de garantie pour les intérimaires est obligatoire, même en dessous des 414 heures? Non. Alors, attention. Le régime, est-ce que le maintien de salaire, alors, de quoi parle-t-on? Si on parle du régime de la complémentaire santé, hein, qui est un régime qui est ouvert qu'aux intérimaires qui ont plus de 414 heures. Donc, le maintien de la couverture ne peut concerner que ceux qui ont plus de 414 heures, ceux qui ont droit au régime. Hein. En revanche, pour les intérimaires qui ont souscrit des contrats facultatifs avant 414 heures pour bénéficier d'une mutuelle, eux, ceux-là, la cotisation est payante, même s'ils sont en arrêt de travail, hein, puisqu'on est dans un régime qui est facultatif. Voilà. Mais bien sûr, le droit au maintien de la garantie pour le régime frais de santé n'est ouvert que pour les intérimaires qui en bénéficient. Donc, ce sont les intérimaires qui ont plus de 414 heures. Bien, ne voyant plus de… Ah si, je vois encore des questions. Doit-on aussi déclarer les prolongations sur la DSN? Alors, sur la DSN, ça revient à ce que je vous ai dit concernant les prolongations. Concernant les prolongations, vous n'avez qu'à modifier en fait la date, la prolongation d'arrêt de travail. Hein. Je reviens sur vous devez simplement modifier la date de fin prévisionnelle de l'arrêt dans votre logiciel de paye. Vous n'avez pas de nouveau signalement à faire pour les prolongations. Si nous effectuons, faut-il saisir sur Juliette également? Oui, si vous effectuez, je pense que si vous effectuez des arrêts maladie sur la DSN, oui,
jusqu'à maintenant, vous devez également les déclarer dans Juliette. Pour l'instant, il n'y a pas d'automatisation entre les DSN parce qu'il y a certaines données qui ne sont pas présentes dans les DSN dont nous avons besoin pour traiter un arrêt de travail. Mais en revanche, sachez que c'est la voie que nous poursuivons, de traiter à terme les arrêts de travail à partir des DSN. Mais à ce jour, vous devez faire vos déclarations dans les DSN et vous devez également les faire dans Juliette. Voilà. Effectivement, ce serait un allègement pour tout le monde si les déclarations pouvaient être simplifiées. C'est un objectif que nous poursuivons. D'où ce travail que nous faisons d'analyser toutes les données qui nous seront nécessaires et notamment la donnée dernier jour travaillé. C'est pour ça que j'ai passé un petit peu de temps sur cette donnée dernier jour travaillé pour insister sur le fait qu'elle doit être renseignée vraiment correctement, pour qu'on puisse l'utiliser pour détecter les arrêts de travail. Je ne vois pas d'autres questions. Bien, il est 15h25. Si je ne voyant pas d'autres questions, je vous souhaite, attendez, je vois quelqu'un qui, bien, je vous remercie à tous de votre présence, je vous remercie pour vos questions et j'espère que cette webconférence vous aura été utile et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Et à vous tous, je vous souhaite de traverser cette crise sanitaire le mieux possible pour vous et pour vos proches. À bientôt et merci de votre attention.